Bienvenue sur la chaîne Dieu le monde. Aujourd'hui, nous allons parler sur la prière de protection. Nous avons vu l'année 2023. Bon nombre de personnes sont mortes, bon nombre de personnes se trouvent dans les hôpitaux, bon nombre de personnes se trouvent dans des situations délicates. Mais vous qui m'écoutez actuellement, vous avez eu la grâce par le Seigneur Jésus-Christ d'être encore vivant, d'être encore en bonne santé, de partir et de revenir de vos entreprises. Et pour cela, nous sommes entrés à la moitié de l'année. L'Éternel Dieu, créateur de la terre, puisse nous accorder encore sa protection pour que nous puissions terminer cette année 2023. Nous avons élevé nos voix vers lui, nous demander de nous protéger durant toute cette année, durant tous ces jours, durant toutes ces semaines et ces mois, pour que nous ne puissions pas tomber dans la main des méchants, car ils seront toujours en train de rôder auprès de nous pour pouvoir nous atteindre, mais nous serons toujours là pour dominer sur eux par la grâce et par la protection du Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour ne plus tarder, nous allons entamer la prière. Que ce soit sur en train d'écouter cette vidéo, soit dans un lieu calme, avec une foi ferme, pour écouter et répéter ces paroles après moi. Pour cela, je vous appelle à écouter du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Merci. Oui, pour ceux qui ne savent pas le programme sur cette chaîne Dieu le monde, nous publions 2 vidéos par semaine, les lundis à 12h et les samedis à 12h. Et nous avons un groupe Telegram, le lien se trouve toujours dans la description de chaque vidéo. Et nous avons aussi un lien côté WhatsApp, le lien aussi se trouve dans la description. Pour ceux qui veulent intégrer le groupe WhatsApp ou le groupe Telegram, je vous prie de cliquer sur le lien qui se trouve sous la description. Maintenant, pour ne plus tarder, nous allons débuter la prière. Pour ceux qui ne sont pas encore prêts, ceux qui sont encore dans les lieux de service, ceux qui se trouvent encore dans leurs activités différentes, je vous prie, lorsque vous voudriez écouter cette vidéo, d'être dans un lieu calme et d'avoir la foi que tout ce que vous répéterez après moi, que cela se réalisera dans votre vie, que cela sera à votre protection. N'ayez pas de doute lorsque vous serez en train d'écouter cette prière, car lorsque vous serez en train de douter, la prière n'aura plus d'effet dans votre vie. La prière n'aura plus d'effet dans tout ce que vous serez en train de demander. Pour cela, je vous prie d'avoir une foi ferme, car ce n'est pas la parole que Dieu a créé le monde. C'est pas la parole que Dieu a créé le monde. Il a créé les cieux, la terre, les animaux qui vivent sur la terre et sous la terre et dans les eaux. C'est par cette même parole qu'il a créé les êtres humains. C'est par cette même parole qu'il a décidé de créer le soleil, la lune, les arbres, les rochers. Alors toi aussi tu as ce pouvoir. Tu détiens ce pouvoir qui est la parole. Que tes paroles ne soient pas des paroles qui sont en vain. Que tes paroles soient des paroles qui puissent ressusciter, qui puissent combattre, qui puissent apporter des bénédictions. Pour cela, je vous prie, tous ceux qui m'écoutent actuellement, d'être présents en esprit, d'être présents en esprit, car si l'esprit n'est pas présent et que c'est la chair qui domine, tout ce que vous voudrez, cela ne sera pas réalisable. Alors, nous allons commencer notre prière. Merci. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, Dieu 3 fois saint, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Elohim, El Shaddai, cher Père Céleste, nous nous tenons devant toi en ce moment pour te demander de nous pardonner nos péchés. Nous savons que nous sommes tous pécheurs et que nous avons tous besoin de ta grâce.
ta miséricorde. Nous reconnaissons maintenant les péchés que nous avons commis et nous les réunions de tout notre cœur. Nous te demandons humblement de nous pardonner et de nous purifier de toute injustice. Nous voulons nous repentir de nos péchés et nous tourner vers toi pour trouver la force de vivre chaque jour en accord avec ta volonté. Nous avons confiance en toi, Seigneur, et nous savons que tu es capable de nous guérir et de nous restaurer. Nous te demandons de nous donner la force de lutter contre le péché et de vivre une vie juste et honnête. Nous voulons être fidèles à ta parole et chercher ton royaume. Avant toute chose, merci pour ta grâce qui nous permet de vivre chaque jour avec la certitude que nous sommes aimés. Malgré nos faiblesses, nous te remercions pour ton amour et pour tout ce que tu fais pour nous. Que ta parole continue de nous guider et de nous enseigner, afin que nous puissions toujours marcher dans tes voies. Nous te prions au nom de Jésus, ton Fils, qui nous donne accès au Père et nous réconcilie avec toi. La Bible nous enseigne dans 1 Jean 1, 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Père Céleste, je me tourne vers toi en cette furieuse de fin d'année pour te demander ta protection sur ma vie et celle de ma famille. Dans ta parole, tu nous dis dans Psaume 91, 1 à 2, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Nous croyons en ta parole et déclarons que tu es notre refuge et notre forteresse. En cette période de changement et d'incertitude, nous te demandons de faire de nous des témoins vivants de ta présence et ta grâce envers les autres. Dans Matthieu 5, 16, tu nous dis que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous te prions de faire resplendir ta lumière à travers nous en cette période de ténèbres et de difficultés. Nous demandons à ton Esprit Saint de nous guider dans chaque action et de nous donner la sagesse de suivre tes directives. Nous te demandons également de nous protéger contre les plans et les attaques de l'ennemi. Dans Éphésiens 6, 11, tu nous demandes de faire de toute l'amour de Dieu pour tenir ferme contre les ruses du diable. Nous décrétons la puissance de la parole et déclarons que l'ennemi ne peut rien contre nous, car nous sommes plus que vainqueurs en toi, Jésus-Christ. Nous te demandons d'envoyer tes anges pour nous protéger et nous défendre contre les plans et les attaques de l'ennemi. Dans Éphésiens 6, 11, tu nous demandes de nous revêtir de toute l'armure de Dieu pour tenir ferme contre les ruses du diable. Nous décrétons la puissance de la parole et déclarons que l'ennemi ne peut rien contre nous, car nous sommes plus que vainqueurs en toi, Jésus-Christ. Nous te demandons d'envoyer tes anges pour nous protéger et nous défendre contre toute attaque de l'ennemi. Comme tu le dis dans Psaume 91, 11 à 12, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Enfin, nous te demandons d'être avec nous pour nous guider dans chaque décision en cette matinée de l'année. Car dans Proverbe 3, 5 à 6, tu nous dis, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Nous reconnaissons que nous avons besoin de toi à chaque instant de notre vie et nous te demandons de nous guider et de nous donner la sagesse nécessaire pour prendre les bonnes décisions dans cette période de transition. Nous te remercions à l'avance pour ta présence et ta protection sur notre vie en cette moitié de l'année. Nous crions à toi pour ta grâce et ta miséricorde. Et nous déclarons avec toi à nos côtés, nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus, nous prions. Cher Père Céleste, en ce moment,
nous nous tournons vers toi pour te demander de déverser tes bénédictions sur nous. Nous te remercions pour toutes les bénédictions que nous avons jusqu'à présent. Nous te demandons de continuer à nous bénir de ta grâce et de ta miséricorde infinie. Nous te demandons également de bénir toutes les personnes qui nous entourent, nos familles, nos amis et même nos ennemis. Nous te prions de nous donner la sagesse et la force nécessaires pour traverser chaque jour. Nous te prions de nous donner la sagesse et la force nécessaires pour traverser chaque jour et de nous aider à établir une relation plus forte avec toi. Dans le livre des Nombres 6, 24 à 26, il est écrit: que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne son visage vers toi et te donne la paix. Nous te demandons, Père Céleste, de nous donner cette bénédiction, que tu nous gardes dans ta protection, que tu fasses briller ton visage sur nous en nous révélant ta présence et que tu nous donnes la paix qui surpasse toute compréhension. Nous te demandons également de bénir notre travail, nos études, nos entreprises et tous nos projets. Nous te prions de nous guider et de nous aider à atteindre nos objectifs avec succès. Nous te demandons de nous donner la force et la persévérance nécessaires pour continuer à avancer, même lorsque nous rencontrons les défis sur notre chemin. Nous te demandons également de bénir notre santé physique et mentale. Nous te prions de nous guérir de toutes nos maladies et de nous donner la force. Nous te demandons également de bénir tous ceux qui souffrent en ce moment, qu'ils connaissent ta présence réconfortable, qu'ils reconnaissent ta présence réconfortante et qu'ils soient consolés par ton amour. Nous te demandons de bénir également notre vie spirituelle en nous donnant la foi, la grâce et l'humilité. Nous te prions de nous donner un cœur obéissant et une volonté résolue pour suivre tes commandements et glorifier ton nom. Nous te demandons également de bénir tous ceux qui cherchent à te connaître, que tu leur révèles ta vérité et ta sagesse et qu'ils soient comblés par ta présence. Nous te remercions pour toutes les bénédictions que tu nous as déjà accordées et celles que tu nous accorderas dans l'avenir. Nous te demandons de continuer à nous bénir, de nous protéger et de nous guider dans toutes nos entreprises. Nous te demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que la paix soit avec tous ceux qui ont écouté cette prière et que cela se réalise dans votre vie. On se voit à la prochaine, lundi à 12h. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour aider ceux qui n'ont pas le temps d'aller dans les lieux de prière pour écouter cela et prier chez eux. Merci.